C'est Rosine, toujours sans voix, toujours fatiguée. On est dans la construction de la base de notre album spécial débutant et on essaye de le faire avec du papier action, ce qui n'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. On avait fini notre première page en base, blanche, et deuxième vidéo, phase décoration. On va faire la même chose pour la deuxième page. Et on attaque tout de suite par la base blanche, et dans une autre vidéo, on aura la déco. Enfin, du moins, je vais essayer. Je vous rappelle qu'on fait cet album avec des inches, des pouces, et non des centimètres. Donc, coucou, caméra. Voilà. Donc, on utilise sur notre massicot, les pouces, ils sont là, et on coupe par rapport à ça. Je vous rappelle que entre 2 pouces, entre 2 pouces et 3 pouces, vous avez 2 pouces et demi, c'est le milieu. Vous avez les quarts qui sont là et là. Et puis vous avez ici, c'est 1 huitième, 2 huitièmes ou un quart, 3 huitièmes, 4 huitièmes ou un demi, 5 huitièmes, 6 huitièmes ou 3 quarts, 7 huitièmes. J'ai jamais utilisé ceux du milieu, qui seraient des 16e, on va dire. Donc, pour construire notre deuxième page, on a besoin toujours d'une page de base qui va mesurer 4 pouces sur 8 un quart. Donc, je me place sur le 8 et le un quart, il est là. Ça, c'est la moitié et le un quart est là. Donc, 8 un quart. Je ne sais pas si dans l'autre chute j'ai 4 pouces, oui. Donc dans l'autre partie de mon papier, je recoupe 4 pouces par 9 un quart. 9 est là, donc le un quart est là. Et sur les 9 un quart, je vais faire un pli à 1 demi-pouce de chaque côté. Donc ici, je retourne complètement mon papier et je viens me situer, le demi-pouce, il est là. 1 pouce, 1 demi-pouce, c'est ça. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Je vais vous noter quand même. Donc là, on est à 4 pouces par 9 un quart. Et on fait des plis à 1 demi-pouce de chaque côté. Et là, on est à 4 pouces sur 8 un quart. Ensuite, on va découper un papier qui va mesurer 4 pouces et 5 huitièmes. Alors, 4 pouces, 4 pouces et 4 huitièmes. Et 5 huitièmes, on est là. Par 5 pouces et 7 huitièmes. Alors là, c'est pas compliqué. Vous allez au 6 et vous enlevez un huitième. C'est-à-dire 2 petits traits. On va se remettre sur les 4 pouces et 5 huitièmes. On va faire un pli à 1 demi-pouce. Et un autre pli, un huitième de pouce plus loin, c'est-à-dire à 5 huitièmes. Là, un huitième plus loin. Voyez? Donc je vais me décaler ici. Et je refais un pli. Donc je vous note les mesures. Donc 4, 5 huitièmes avec un demi-pouce et un huitième de pouce en pli par 5, 7 huitièmes. Ensuite, on reprend un papier qu'on va couper à
5 pouces et 7 huitièmes. Donc c'est pareil, je me mets au 6 et j'enlève un huitième. 2 petits espaces. Par 6 pouces et 3 huitièmes. Alors là, ça commence à devenir plus compliqué. Pourquoi? Parce que je vois bien le premier huitième, le deuxième huitième sur mon massicot. 1, 2. Et alors le troisième, il tombe dans le marron chez moi. Donc 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, c'est... Non, là je suis à 4 huitièmes. Oui, 3 huitièmes, puisque là je suis à la moitié. Je suis à 4 huitièmes, donc chez moi, sur mon massicot, ça tombe pile sur le marron, sur la ligne marron. Je reste sur les 6 et 3 huitièmes. Et là, vous voyez que cette fois, je vais partir de la droite. Je vais faire un premier pli à 1 demi-pouce. Donc ici. Ensuite, je vais me décaler d'un huitième, donc je vais aller à 5 huitièmes. Ici. Et enfin, je vais faire un pli à 4,5. Ici. Voilà, ça me donne ça. Donc, je vous rappelle qu'ici, on est à 6, 3 huitièmes par 5, 7 huitièmes. Et sur les 6, 3 huitièmes, on fait un pouce à 1,5, on fait un pli à 1,5, 5 huitièmes, c'est-à-dire 1 huitième plus loin. Puis, on vient faire un pli à 4,5. Et ensuite, on va couper 2 fois 3,5. Ouf, pas sûr d'avoir assez. Par 5,5. Est-ce que j'ai assez? Oui, tout juste. 3,5 par 5,5. Et sur les 5,5, on vient faire un pli à 1 demi-pouce. Et ça, on le fait 2 fois. Cinq et demi par 3,5. Et sur les 5,5, je fais un pli à 1 demi-pouce. Ici. Voilà. Donc là, c'est 5,5 par 3,5. Et on le fait 2 fois. On va commencer par construire l'avant de notre deuxième page. Pour cela, même technique que pour la première, on prend nos 2 grands volets. On va bien marquer nos plis. Ah, évidemment, j'ai tout rangé entre-temps. Et on va, sur nos 2 pattes de collage, mettre de la colle ou du double face et s'assurer qu'on peut parfaitement l'aligner sur la base qui faisait 8 1/4 et que ça ne dépasse de nulle part. Alors, je vais retravailler au double face action. Puisqu'a priori, ça a l'air de bien marcher.
je mets du double face sur mes pattes de collage. Bon. Voilà. Je martyrise mon double face. Surtout au niveau des angles. Et je viens biseauter très légèrement ces pattes de collage. Et je viens le coller sur ma base. Je décolle un petit morceau. Je m'applique à bien m'aligner au niveau de l'angle, en haut, jusqu'à l'autre angle et bien aligné ici, quand c'est le cas. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez voir le détail. J'ai un léger, très léger écart entre les deux. Alors, il faut vraiment avoir le nez dessus. Je vais coller la bande du bas, voir si je peux... Ouais, je pense que je vais pouvoir rectifier. Hop. J'enlève. Viens là. Et vous voyez, là, j'ai vu que j'ai enlevé un petit peu de double face. Juste dans l'angle. Et ça ne me va pas du tout. Donc, je vais rajouter un peu de colle. Je voudrais essayer de rattraper l'écart. Là, ça me paraît bien. Il faut vraiment que ça soit complètement à plat. J'ai rajouté de la colle. Hop. Voilà. Et là, il n'y a plus d'écart. Ou quasiment plus. Alors, très sincèrement, je pourrais raboter. Mais je vais plus prendre de risques qu'autre chose. Parce que vraiment, l'écart est tellement minime. Dans l'autre sens, il n'y en a pas. Et là, il y a... Bon. Sophie fait les choses bien. Allez, je rabote. Alors, je suis obligé de passer sous la caméra, ce qui est quand même super pratique. Je vous le dis, voilà, il faut que je rabote. C'était ça. Ça valait le coup, non? Bref. Ensuite, je prends celle qui fait 4, 5 huitièmes par 5, 7 huitièmes. Et vous voyez que j'ai deux plis. Pourquoi? Parce que le premier, c'est ma pâte de collage. Ça, on est d'accord. Qui, chez les anglo-saxons, fait toujours un demi-pouce, puisqu'ils sont en pouces. Chez nous, généralement, les pâtes de collage, en France, on fait 1 cm. Parfois, 1,5 cm. Et il va falloir que je marque les deux plis pour avoir ce qu'on appelle un gousse à d'aisance. 5, alors, c'est pas tout à fait 5 mm, là c'est... Mais il faut vraiment que les deux soient très très bien marqués. Donc je n'hésite pas, vous voyez, à reprendre mon papier. Alors c'est du papier Action, donc forcément, c'est pas aussi net que quand je prends du papier Florence 216 grammes. Celui-là fait 200. Mais vous devez vraiment obtenir quelque chose avec un vrai angle droit ici. D'accord? Et ma pâte de collage, elle est là. Donc, je vais mettre du double face sur uniquement la pâte de collage. Vous voyez que mon gousse à d'aisance reste apparent.
Les plis restent apparents. Je viens martyriser mon double face, particulièrement dans les angles. Et je viens biseauter ma pâte de collage, alors uniquement sur les 1 cm. 1 cm, un demi-pouce. Vous voyez que je ne biseaute pas mon gousset d'aisance. Donc mon ciseau part à partir du premier pli et mon gousset d'aisance reste droit. Et il va falloir que je le mette, ceci, au milieu de ma page. Alors, je vais raplatir mon gousset d'aisance pour le moment, travailler à plat. Et je vais me placer à, de mémoire, c'était 3 cm. Non, c'est un peu plus que 3. C'est 3,1 cm. Bon. Franchement, si vous faites 3,1. Je vérifie. Hein. Ouais, c'est entre 3 et 3,1. Bon, à peu près là. Et un demi... non, vous voyez rien du tout. Par rapport à ma marque. Vous voyez, c'est celle du haut. Bon, il y avait un demi-millimètre d'écart. Et je vais enlever un petit bout de mon double face sans en enlever sur l'angle. Pas mal. Garder le gousset à plat. Et venir m'aligner à gauche. Avec ma pâte de collage complètement alignée sur ma base qui est là. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir reformer mon gousset d'aisance de 5 mm de façon à ce qu'il reste bien droit. Et vous voyez que quand il est droit, la page... m'énerve cette lumière. C'est parfaitement aligné ici. Quand le gousset d'aisance de 5 mm ici est bien droit. Alors n'hésitez pas à reformer votre pli pour que votre page, votre rabat se place nickel. Voilà, là c'est bon. Je vois plus grand chose. J'ai plus de lumière, mais je vois plus grand chose. Je prends le deuxième. Dans ce sens-là, je marque bien tous mes plis. Le fameux gousset d'aisance de 1/8 de pouce. Généralement, nous, on fait 5 mm. Mais bon, là, c'est pas tout à fait 5 mm. Hein. Donc, c'est... Si vous travaillez avec un papier plus épais, ça sera plus difficile de marquer ce gousset. Je vais en profiter pour marquer celui-là. Bien qu'on ne va pas s'en servir tout de suite, ça sera au niveau de la déco, parce que ça sera une pochette en fait. On va mettre du double face. Tout le long. Je vais allumer l'autre lumière parce que là, franchement, je suis vraiment dans le noir. Relever un peu. Voilà. Donc la pochette rentrée à l'intérieur. Je biseaute à partir du premier pli, pas le gousset d'aisance, mes pattes de collage. Et je vais venir me placer cette fois-ci
à gauche, donc j'aplatis complètement, et en parfait alignement avec ma première. Et évidemment aligné ici. Ça me paraît pas mal. Si je récupère pas mon double face, je peux pas y arriver. Je vérifie que je suis bien aligné complètement à plat sur ma base à droite. Et quand c'est le cas, hop, je retire mon double face. Je viens bien évidemment, chose que je n'ai pas fait je crois, sur l'autre, bien appuyer. Et surtout dans les angles. Et là, je viens reformer de nouveau mon gousset. Et logiquement, je suis bien aligné sur les deux côtés, en haut et en bas, quand mes deux goussets sont bien à la verticale. Donc ça, ici, ça sera une pochette. Quand on mettra le papier, on fermera pour pouvoir glisser des choses à l'intérieur. Quoi, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas de carte. Mais bon, on aura bien trouvé. Nous reste deux petites cartes. Même chose. Je marque le pli. Map. Je biseaute. Et sur le rabat de gauche, je vais centrer. Alors attention, il faut centrer après le gousset d'aisance. Je ne centre pas par rapport à ce pli-là. Je centre en partant de ce pli-là. Donc là, je le fais à l'œil. Bien aligné en haut. Voilà, ça me donne à peu près ça, je pense. Ça me paraît pas mal. Est-ce que je suis bien aligné? Oui. Donc je m'aligne entre ce pli-là et la fin de ma page. J'ai comme une légère impression que j'ai bougé. Voilà, ça me paraît bien. Hop. Et la deuxième, vous vous en doutez, elle va aller dans le bas. Donc, même chose. Je marque le pli. On biseaute. Et on vient se placer en parfait alignement avec celle-là. Donc moi, je la rabats. Et je viens m'aligner dans le bas pour être parfaitement au-dessus de la première. Ce qui là n'est pas tout à fait le cas.
Voilà, je tiens, je sors la pâte de collage, j'enlève le double face et je rabats. Voilà, le dessus de notre page qui va donc être comme ceci. Je ne sais plus dans quel sens. Non, dans celui-là. Voilà. Dessus de notre page, le recto, si on va dire, de la deuxième page est fini. On attaque le verso. Pour le verso, on va couper alors, je range tout ça pour vous montrer le massicot. Vous avez la lumière pile dessus. Non, il ne veut pas. Ah, j'espère que vous voyez mieux. Alors, un premier morceau qui va faire 4 et 5 huitièmes. Donc 4, 5 huitièmes, je vous rappelle que c'est 1 huitième après la moitié. Voilà. Sur 8. Et sur les 4 et 5 huitièmes, on vient faire un pli à 1 demi-pouce. Puis à 5 huitièmes, c'est-à-dire 1 huitième plus loin, pour faire un gousset d'aisance. Donc 4 et 5 huitièmes avec un pli à 1 demi-pouce et à 1 huitième plus loin sur 8. Ensuite, on va couper 2 fois 5 pouces par 3 pouces. Une fois, 2 fois. 5 pouces par 3 pouces. Et on va faire un pli à 1 demi-pouce de chaque côté en se plaçant sur les 5. Hop. Hop. Voilà. 2 fois 5 par 3 et sur les 5, 1 demi-pouce de chaque côté. Ensuite, on va créer sur 1 demi-pouce je coupe. C'est pas un demi-pouce. C'est 1 pouce et demi. Je vous dis des bêtises. C'est sur 1,5 pouces. Ça me paraissait un peu juste un demi-pouce. 1,5 pouces. Enfin, 1,5. Sur un tout petit peu moins de 5. Alors, vous voyez que le 5 est là. Moi, je vais me décaler de 1/16e. 5, tout petit peu moins. Et sur ces 5, ou un petit peu moins de 5, je viens faire un pli à 1 demi-pouce de chaque côté. Voilà, donc là, c'est un peu moins de 5 sur 1
et demi, avec pli à 1,5 pouce de chaque côté. Et enfin, pour finir, on va couper 7,5 par 6 1/4. Alors le 6 est là, le demi il est là, donc le 1/4, eh ben, il doit être là. Alors moi c'est sur le, encore une fois, sur la pliure du massicot. Ouais, il est là. Et ça c'est un livret. Donc en fait, je vais juste le replier en deux. Voilà. Ok. Donc là, j'ai pas spécifié. C'était 7,5 sur 6 1/4. Et sur les 7,5, vous repliez en deux. Besoin du massicot. Alors, on reprend notre page qui était comme ceci. On la retourne. Et on va travailler d'abord cette grande partie. Vous avez 2 plis. Donc, il faut marquer les 2 plis. Je reforme bien mon gousset d'aisance de 1/8 de pouce. Ma pâte de collage, la voilà. Je vais donc mettre du double face partout. Ah, il y avait longtemps. Entre mes chiens qui aboient et mon voisin qui scie tous ses arbres, j'en peux plus. Hop. Et encore une fois, j'insiste sur les arbres. Je biseaute. Bon, je vais fermer ma porte, on va pas s'en sortir. Voilà, ça c'est fait. Et ceci va être collé à droite de ma page. Donc j'aplatis bien mon gousset d'aisance. Et vous voyez qu'il fait 8 alors que ma page fait 8 1/4. Donc il faut que je me centre entre le haut et le bas. Alors encore une fois, à vue de nez. Voilà, une fois que c'est bon. J'écrase mon gousset d'aisance et je vérifie que je m'aligne parfaitement à ma page.
Si j'ai 1,5 mm de plus en haut, franchement, c'est pas dramatique. Et je viens reformer mon gousset d'aisance de façon que ma page soit parfaitement alignée. Et vous voyez que là, mes 2 goussets doivent être en parfaite, ça doit être plat, en parfait alignement. Quand j'en suis là, je vais prendre mes 2 papiers de 3 sur 5. Alors, on va faire des pochettes. Elles sont bizarres de faire des pochettes, c'est-à-dire qu'elle fait des pochettes, mais que pas sur 3 côtés, que sur 2. Personne que je suis. Alors, en réalité, je vais mettre du double face sur mes 2 pattes de collage. Ça, jusque-là, pas de souci. Je vais le faire sur les 2, comme ça sera fait. Oups. Une. Deux. Ok. Je vais biseauter un seul côté de mes pattes de collage. Non, les 2. Je décide de faire les 2. J'obtiens ceci. Je prends ma page. Sur ce grand volet qu'on vient de placer, on va venir coller cette pochette en parfait alignement avec le bas de la page, du rabat. Pas le bas de la page qui est là, hein, le bas du rabat. Et pour ça, il va falloir que je mette un filet de colle dans le bas de la pochette, parce que sinon, c'est plus une pochette, c'est une bande. Donc je mets, je vois rien, un filet de colle dans le bas pour fermer la pochette. Vous voyez, je suis comme ça. Bien que ça prenne. Je me positionne. Bien aligné. Dans le... Là, alors avec la colle, le temps que ça prenne, ça met un petit peu de temps. Alors, ce qui est mieux, c'est de travailler comme ça, à mon avis. Voilà. Je ne dois pas amputer le pli de mon gousset d'aisance. Il faut vraiment que ma pochette arrive à ras du pli. Là, c'est bon, je suis bien alignée à droite. Et là, je vais pouvoir retirer mon double face. Voilà. Et l'autre. Oups.
Voilà, ma pochette est bien fermée jusqu'en bas. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Et je vais la placer au-dessus de la première. Où est-ce que j'ai pas biseauté? Là. Donc pareil, je mets un filet de colle dans le bas. Je vois rien. Pénible. Je referme. Je viens me positionner vraiment en alignement avec la première. Je veux qu'elle touche. Que les deux pochettes se touchent. Et en parfait alignement ici. Et bien sûr, sur ce côté. Je vais d'abord faire appuyer la colle dans le bas. Et je vais venir ensuite retirer mon double face. Un côté. Et voilà l'autre côté. J'ai donc créé une double pochette. Alors vous me direz, vu ce qu'on va rentrer dedans, je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, mais on va s'en sortir. Donc on est sur l'arrière. On reforme bien le gousset. Et donc j'ai une pochette ici. Et une pochette ici. Ah, évidemment, quand on a une collection où il y a plein de tags, plein de cartes, plein de petits trucs à découper, c'est super sympa. Là, avec Action, je vais avoir quand même un peu plus de mal. Hein. J'ouvre, me reste ma petite bande à placer. Bande qui va pouvoir servir à maintenir notre livret en place. Hop. Double face. Hop. Qui a tendance un peu à plucher. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais je le répéterai lors de la présentation. C'est un tuto de Christine avec un K, avec un... Oui, un K, c'est ça, qui est anglaise. Christine Design, je crois, un truc comme ça. Si vous voulez aller regarder. Et donc cette bande va se placer au milieu de mes 8 1/4. Alors, est-ce que je le fais à vue de nez? Pourquoi pas? Vous voyez, quand je disais un tout petit peu moins de 5, c'est parce qu'il ne faut pas que ça ampute le pli de mon gousset d'aisance. Et il faut que ça arrive, que ça affleure le côté de la page. Alors, est-ce que là, je suis au milieu? Là, il me reste 8. Et là, il me reste... Ah bah, pas du tout, Sophie. Tu descendes. 8,5 et 8,5 par exemple. Ouais, c'est ça. Tout petit peu plus haut. Donc à 8,5 du haut, vous vous placez et c'est bon. Donc là, je tiens.
je colle bien le long de mon pli, ici, de mon premier pli formé par le gousset d'aisance. Je vais me relever pour voir si je suis droite, parce que vous voyez que ça peut quand même un tout petit peu bouger. Alors, si je veux être sûre d'être droite, je me mets à angle droit, ici. Voilà, là c'est bon. Ah! Mais pourquoi tant de haine? Il veut pas venir, hein. Ça m'embête un petit peu. Ah, il a fini par venir. Voilà. Bon. Pas y passer la nuit non plus. Voilà. Et pour être sûr, je rappuie bien sur les côtés. Et mon petit livret. Youpla boum. Peut-être que la langue n'est pas bien placée. Mon livret va venir à l'intérieur. Et notre page est terminée. On va faire, avant de clôturer cette vidéo, simplement les fermetures. Alors, on va devoir poser sur cette page-là, celle qu'on est en train de faire, des aimants que j'ai mis où? Ici. Donc, je vais mettre un aimant sur un bande, à peu près 1,5 cm, 2 cm, 2 cm. C'est pas le bon. Voilà. Et là, je vais placer mon gousset d'aisance ici bien droit, de façon à ce que je sois parfaitement aligné tout le long ici, bien droit. Et quand c'est bon, j'appuie sur mon aimant, hop. Et voilà. Ma page est fermée. De l'autre côté, c'est des rubans. Alors, je vais rechercher mes rubans. Hop. Donc, je coupe pareil, à peu près trentaine de centimètres, hein, pas plus. Tagada, hop. Et je vais en placer un sur la moitié de ce rabat-là, celui qui a les deux emplacements photo. Donc la moitié, alors ça mesure à peu près 15 cm à vue de nez. Donc 7,5, à peu près là. Je pose mon ruban au milieu. Je vais déjà couper 2 bouts de double face tout de suite pour le plaquer. Hop. Je laisse à peu près 2 cm. Voilà. Et en bout pour qu'il ne bouge pas. Et l'autre ruban va venir en dessous. Attention à ce que vos goussets d'aisance est bien sûr parfaitement aligné avec celui-là. Donc, il est où mon deuxième? Il est là. Tac. Tac. Donc, je place mon ruban bien dans l'alignement du premier.
Ils se superposent. Hop. Tu bouges plus. Bon, vous savez quoi? Je vais refaire la marque, hein, parce que je vais pas y arriver. J'avais déjà eu ça la première fois. Alors attention au gousset. Raplatissez votre gousset s'il le faut. Je vérifie quand même, hein, qu'il soit bien superposé. Oui, ça ira très bien. Hop, et là, je rétale pour venir vraiment bien faire adhérer le double face. Et notre page base est terminée. On se replie comme ça, ça va venir s'accrocher ici. Imaginons le petit nœud, et si vous regardez par rapport à votre première page, voilà. Dans votre album, vous allez avoir première page, deuxième page, puis troisième page, puis quatrième page. Vous allez avoir un effet d'escalier. Plutôt sympa, non? Eh ben, il n'y a plus qu'à pour la déco, hein. C'est pas gagné du tout. Pas gagné du tout. Salut! Ah, j'ai perdu ma souris.